samouraïs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous présenter ma boutique préférée, Comptoir de Kimono, qui se trouve au 21 boulevard Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris, près de République. Notre République qui se trouve à quelques pas d'ici. Allez les samouraïs, suivez-moi. Donc on rentre, on vous présente la propriétaire, la gérante des lieux, Mademoiselle Sono. Bonjour, bienvenue. C'est le Comptoir de Kimono, le premier magasin dédié au kimono, dans le vêtement traditionnel de Japon. Et en fait, le mot kimono, ça veut dire vêtement en japonais. Et ça existe pour hommes, femmes, enfants, des choses qu'on peut porter tous les jours, jusqu'à le mariage. Et ici, on a vraiment tout. D'accord, et ça fait combien de temps en fait que vous êtes ici? Ça fait à peu près 2 ans et demi. D'accord. Ouais. Ça se passe bien? Bonne question. Les Français sont-ils des bons clients? Oui. En termes de kimono, ils en achètent beaucoup? Enfin, je dis pas beaucoup, mais j'ai mes clients très fidèles, comme vous, ou passionnés, comme vous. Ouais. Donc oui, je suis très contente. Alors d'abord, il faut dire les choses, c'est que effectivement ici j'ai acheté presque une dizaine de kimonos. Parce que quand j'ai découvert cette boutique, c'est tellement rare sur Paris de trouver des bonnes boutiques japonaises de kimonos. Et là, c'est que des produits qui viennent du Japon. Donc pour moi, c'est un rêve en fait, ce genre de boutique. Donc quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas lâché pendant un an. Je venais presque une fois par semaine, voire enfin plusieurs fois des fois, pour voir un peu les nouveautés, etc. Donc honnêtement, je conseille à mes samouraïs et à tout le clan de venir ici. Et vous ne serez pas déçus. Il y aura Sono ou une de ses collègues qui pourra vous expliquer vraiment dans les détails comment ça se porte. Donc on va vous montrer ça un petit peu, tout ce qu'on peut trouver ici. Donc c'est parti, Ixo. Donc là, je présente un petit peu tout ce qu'on a ici. Le première chose que je propose à mes clients, ce sont des yukata. Yukata, c'est le kimono en coton, sans doublure. C'est quelque chose qu'on peut porter sous le peau direct. Donc c'est un peu considéré comme un t-shirt chez nous. C'est-à-dire qu'on peut bien porter dehors, mais on peut porter comme le pyjama dans la maison aussi. Mais normalement, on n'assiste pas le mariage avec, parce que c'est le kimono plus décontracté. Donc il y en a pour hommes, femmes. Après, j'ai large gamme des kimonos femmes. Mais bon, par exemple, sur ce portant-là, j'ai des kimonos pour les enfants, les bébés, jusqu'à l'adolescent. C'est nouveau, cela, vous les aviez pas avant? Peut-être pas. Ouais. Moi, enfin, je essaye d'avoir kimono pour tout le monde quand même. Ouais, c'est bien, il faut. Oui. Après, alors, j'ai des kimonos femmes en soie, semi-formels. C'est quelque chose qu'on peut porter pour aller au restaurant sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a l'autre? C'est pareil, ce sont des kimonos femmes semi-formels. Après, j'ai ce portant-là. Ce sont des kimonos femmes en soie formelle. Donc, c'est quelque chose qu'on porte le moment formel, enfin l'occasion formelle comme le mariage. D'accord. Donc, c'est plus des kimonos de cérémonie. Exactement. D'accord. Après, il y a certains détails. Il y a par exemple des frissonnés, les manches longues. Ah oui. C'est uniquement porté par des femmes célibataires. Ah bon? Pourquoi? Oui. Parce que quand on est marié, on n'est plus dans le ostentatoire. Ah d'accord. Donc, voilà. Après, j'ai le kimono formel, le plus formel chez les femmes mariées. Donc, en noir avec 5, 1, 2, 3, 4, 5 blasons des familles. Ah oui. Et en bas, il y a des motifs, c'est ça? Chez les femmes, oui. Ah d'accord. Ouais. Après, chez les hommes, en fait, ils ne portent pas des motifs. D'ailleurs, je bascule sur le rayon homme et ça se voyait tout de suite. En fait, le kimono, voilà, c'est le vêtement traditionnel du Japon. Donc, l'homme traditionnel, il reste un petit peu sobre. D'accord. Et du coup, quelle est la différence, pour ceux qui ne connaissent pas, la différence entre un kimono de homme et un kimono de femme? Bonne question. Première chose qu'on peut savoir, c'est que c'est les manches. En fait, chez les hommes, les manches sont fermées et chez les femmes, les manches sont ouvertes.
D'accord. Parce qu'en fait, d'habitude, chez les hommes, ils portent la ceinture plus bas, moins large que celle-ci de femmes. D'accord. Et en fait, d'une manière, chez les hommes et femmes, en fait, les manches du kimono, on peut utiliser comme des poches. Et chez les hommes, ils accèdent bien par intérieur, mais chez les femmes, normalement. Là, aujourd'hui, je porte que la veste, mais normalement, quand les femmes portent le kimono, elles mettent la ceinture large autour de la taille, donc elles ne peuvent pas accéder à ces manches. Donc, il y a cette ouverture. Donc, manche ouverte, c'est les femmes, manche fermée, c'est les hommes. C'est très simple. Merci beaucoup pour ces explications. Et du coup, là au-dessus, on a des hobbies, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ce sont des ceintures, enfin le hobby pour hommes. D'accord. Après, il y a plus des choix chez les femmes. On voit ça, on va regarder ça. Et du coup, ça se porte comment le hobby? Alors, chez les hommes et chez les femmes, d'une toute manière, normalement, on fait toujours du tout sur la taille. Mais chez les hommes, ça peut être 3 fois, ça dépend de la longueur. Et la première pas, on prend à peu près 50 cm, pris en deux, et on met ça autour de la taille. Alors, ça du temps. Normalement, ça serait plus simple si vous avez une pince et mettez sur votre kimono. Alors, ouais, il est un peu long, donc je vais le faire encore une fois, pardon. Alors, et ça dépend, mais je le ferai le nœud plat chez les hommes qui s'appelle kainokuchi. Alors, donc on fait un nœud. Long. Alors, je vais l'ajuster. Je vais l'ajuster encore plus. J'aurais de faire peut-être 4 fois. Autour de la C'est vrai taille. qu'elle est longue. Ah oui, ok, d'accord. Alors, donc c'est un peu comme origami. Ouais, je vois ça. C'est vrai que moi, j'arrive pas du tout à... Enfin, j'ai pas la patience, en fait, pour arriver à ce résultat-là. Ah bon? Ouais, D'accord. souvent, je suis juste en double nœud. D'accord. Voilà. Après, une fois que le nœud est fait, on tord. Et chez les hommes, ils ne mettent pas le nœud au milieu, mais un petit peu sur le côté. Voilà. Après, pour enlever, pareil, en même temps. Et on enlève. Mais c'est vrai que tout seul, c'est un petit peu délicat quand on n'a pas l'habitude de bien la mettre. Oui, après, si on a une pince, Ça facilite. oui. Et c'est vraiment la question d'habitude aussi. Mais normalement, sans théorie, sauf des choses très compliquées à faire, on peut faire tout seul. Et ils sont faits en quelle matière, les hobbies Celui-là, par exemple Celui-là, c'est en soie, mais sinon, j'ai le kimono, la ceinture hobby en coton et aussi en polyester. Ça dépend de la matière de kimono aussi. Normalement, on s'associe le ceinture hobby en coton avec le kimono en coton. Ah ok, d'accord. Et le ceinture hobby avec le kimono en soie. Enfin, le hobby en soie, kimono en soie, pardon. D'accord. Super. Et donc là-bas, c'est que des hobbies pour femmes, c'est ça? Des larges là comme ça? Oui, exactement. Donc j'ai 3 types de hobbies. Le premier chose, ça s'appelle le hanhaba. C'est la ceinture plus décontractée. Donc c'est-à-dire que là, il y a ça en coton et polyester et des fois en soie. Mais normalement, par exemple, le ceinture hobby, comme ça va être mis sur le kimono en coton, enfin le yukata. D'accord. Après, le ceinture polyester, ça peut être mis sur le kimono en coton. Après, là, il s'appelle le hanhaba. Et deuxième chose qu'on a, c'est la ceinture semi-formelle. Il s'appelle le Nagoya. Ah, comme la ville? Oui, exactement. Ça vient de là-bas ou il y a une référence? D'ailleurs, je crois que oui. Ok, d'accord.
Après, il y a différents types de Nagoya, enfin, mais je ne vais pas aller au détail parce que c'est très détaillé. D'accord. Le particularité, c'est qu'en fait, Hanhaba, ça veut dire moitié largeur, parce qu'il est moitié largeur de la ceinture, enfin, obi chez les femmes. D'accord. C'est que là, alors ça c'est pas de bon frère, Nagoya, si on voit bien, mais pas bon exemple. Alors, bon exemple. Ah oui, ça c'est très typique, je crois, de Nagoya. Donc il y a une partie qui est à le même largeur, c'est-à-dire moitié largeur de Nagoya. Ok, d'accord. Et ce parti-là, ça serait mis autour de la taille. Après, souvent, je crois que vous avez lu la ceinture obi, Ouais. qui est un peu à plat, pardon, qui est mis un peu comme ça sur le dos. Ouais. 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 Donc la partie large, c'est en fait ça devient sur le dos. D'accord. Et Hanhaba, en fait, ça serait toujours même largeur, même derrière. Et là, on n'a pas besoin d'avoir des petits accessoires pour attacher des ceintures obi. Mais à partir de ceinture Nagoya, il faut des corderettes, des ficelles, des choses comme ça pour bien attacher la ceinture. Donc c'est un peu plus compliqué. Ok, ouais. D'accord. Et je voulais savoir, c'est peut-être un peu une question idiote, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi elles sont aussi grandes les ceintures pour femmes? Qu'est-ce qui fait que... Alors, c'est juste pour montrer la différence avec les hommes ou il y a un côté pratique peut-être à ça? Il n'y a aucun côté pratique à ça en fait. Donc c'est plus pour la beauté de... Exactement. C'est vraiment décoratif, sachant que pour attacher le kimono, on n'a pas besoin d'avoir la ceinture. En fait, on utilise une sorte de... attache qui s'appelle koshihimo. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise, enfin, ça peut être en n'importe quelle couleur, mais d'habitude, ça fait à peu près 180 cm. Et c'est peut-être plus simple si je montre. Alors, donc, d'ailleurs, il y a une deuxième chose qu'on peut distinguer contre le kimono femme-homme sec. Chez les hommes, le kimono, il porte le bon hauteur. Ça, c'est kimono, enfin, homme pour 180 cm. Mais en fait, chez les femmes, si je dois choisir un kimono pour moi, il faut prendre le même hauteur. Donc moi j'ai fait 160 cm, donc normalement le hauteur de kimono pour moi doit être 160 cm. Bon, ça peut être moins 5 ou plus 5. Et après en fait, hop là, on ajuste de longueur en attachant. Donc ça s'appelle koshihimo. C'est quelque chose qu'on attache autour de la taille. Hop. Et on le prie bien. Alors, donc, comme ça, on ajuste la longueur et ensuite on met la ceinture. Donc en fait, la ceinture c'est uniquement décoratif. Déjà c'est attaché. Ok, d'accord. Super. J'avais jamais vu ça du coup. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, chez les hommes, vous ajustez pas la longueur, donc vous faites pas le prix. Mais dans le principe, si c'est même si c'était bon longueur, vous attachez. Et ensuite, vous mettez la ceinture. D'accord. Et pour les yukata, en règle générale, le prix c'est... Ici, je le vends à partir de 60 €. 60 €? Ouais. C'est très bien. Mais en tout cas, j'essaye de mettre le prix abordable pour toutes les pièces possibles, parce que le but de mon magasin, c'est de promouvoir le kimono. C'est pas que j'essaye de gratter d'argent en vendant ma culture. Voilà. Non, mais ça les vaut, mais déjà 60 €, enfin,
pour 60 euros à Zara ou H&M, on va acheter un jean. Donc Ouais. au lieu d'acheter un jean ou un pull chez H&M par exemple ou Zara, venez ici et pour 60 euros vous aurez vraiment une belle pièce, que ce soit un yukata ou un kimono. On est d'accord, c'est dans les premiers prix. Après ça peut monter en fonction du style etc. Et du tissu surtout. Mais non, clairement ici il y a de belles pièces et c'est une très très bonne découverte à faire. Je voulais savoir, c'est des sacs ça? Non, ce sont des tabliers de travailleurs. Ah, ok. C'est peut-être un petit peu d'or de kimono, mais il y a apparemment au moins 200 ans d'histoire que les gens, enfin, surtout des travailleurs comme des fabriques, comment on dit, souvent dans les maisons de saké, les gens portent ça autour de sa taille. Ok, d'accord. Ah, c'est original. Donc voilà, il s'appelle ça s'appelle maekake. Donc on peut le mettre comme ça. Après, il y a des gens qui achètent pour faire des décorations sur le mur. Ouais, ça peut. Oui, c'est possible. Ok, super. Ouais. Je vois aussi que vous avez des sandales en bois, c'est ça? Oui. Enfin, j'en vois ici. Et en cuir aussi, selon niveau des kimonos. Par exemple, bon, sandales en bois, il s'appelle geta. Geta? Ouais. Donc ce sont des tongs décontractés. Donc normalement, on met ça avec le kimono en coton, yukata. Ok. Et zori qui est à côté, qui est en semi-cuir, mais sinon ça existe en cuir aussi. Ça, on met d'abord sur cette taille et ensuite on met ça et on met avec le kimono en soie. Donc quelque chose de plus formel. D'accord. Et donc ici c'est des aoris, c'est ça? Oui. C'est que des aoris tout ça? Ouais. Donc Donc là, pour les femmes, il y a du choix. exactement, oui. Donc j'ai des larges choix des vestes femmes aori. C'est quelque chose qu'on porte par-dessus de kimono long. Mais évidemment, on peut porter, un peu comme moi. De façon plus moderne avec une chemise, un jean. Exactement, ouais. D'accord. Après, j'ai quelques vestes hommes aussi, mais les choix sont limités. Bon, en tout cas, les couleurs sont limitées. Parce que normalement, pour le kimono homme, on a des couleurs sombres, noir, bleu marine, marron foncé, vert foncé. Ouais, c'est beaucoup plus sobre que les femmes qui vont avoir des motifs, des couleurs un peu plus vives. Aussi, oui. En tout cas, pour les femmes ici, vous avez vraiment un large choix. Oui. Vous allez pouvoir trouver votre couleur préférée si vous en avez une. Mais clairement, il y a ce qu'il faut. Et je veux juste savoir, c'est quoi ça ici? Donc Les cordes, là, par exemple. les cordes différentes. Là, par exemple, ça s'appelle obiage. C'est quelque chose qu'on utilise pour attacher la ceinture. Donc, pour bien mettre la ceinture sur le dos, en fait, bon, ça c'est loin d'après. D'ailleurs, ça c'est le ceinture chez les femmes, plus ostentatoire, plus formel, qui s'appelle le fukuro. Donc voilà, c'est une bande normalement qui fait 4 mètres. Wow. Et différence entre Nagoya, c'est que Nagoya, on le prie En deux. moitié. Ouais. Mais chez Fukuro, en fait, on peut choisir le largeur. Donc, si vous voulez bien, on peut mettre bien large D'accord. autour de la taille. Et comme ça serait plus visible, plus ostentatoire aussi. Et on peut faire des grands nœuds, papillons, etc. Et ça, on met avec le kimono formel. D'accord. Mais en principe, je ne peux pas faire le nœud. Il faut le obiage pour attacher sur le dos. Et normalement, il faut aussi obijime son décor pour bien mettre la ceinture autour de la taille. D'accord.
Donc là, s'il n'y a pas d'accessoires indispensables, on ne peut pas vraiment attacher Nagoya Obi ni Fukuro correctement. Vous voyez, il est visite de tour, donc si on essaye juste d'attacher comme ça, enfin, on peut, mais c'est un peu compliqué. On n'arrive jamais à attacher la ceinture comme on voit dans l'image. Bon, enfin, je ne peux pas. Ouais, non, je ne peux pas. Voilà. D'accord, super. Ouais. Après, il y a des gens qui achètent faire des décorations comme le chemin de table. Et tous ces kimonos-là, ils viennent d'une région particulière au Japon ou c'est vraiment tout le Japon? Tout le Japon. Ok, d'accord. Après, des fois, j'essaie de montrer des gammes spécifiques en disant que ça vient de telle région. Mais là, ça serait ce parti-là. Je ne le ferai pas ici, mais au fond de magasin. D'accord. Il y a partie exposition. Donc, c'est un galerie. Pour l'instant, j'expose une collection de kimonos qui s'appelle Ma Kimono. C'est une créatrice qui s'appelle Maki, donc elle est japonaise, mais qui est basée à Paris. Et la particularité de sa création, c'est que en fait, comme elle est japonaise, elle n'a pas voulu couper le kimono, mais elle a voulu quand même trouver la façon de porter des kimonos différemment. Ah oui, c'est original. Donc, en mettant quelques bouts. Ah, c'est attaché? Oui, ah, bouton pression. Ah ouais. En fait, Super. on peut porter, voilà, comme une veste. Ah, Mais, en fait, on peut le porter aussi comme une robe Ah ouais. et aussi comme une jupe. Et Ah, en c'est fait, vraiment convertible, quoi. Ouais. et final, on peut le toujours porter. Donc, normalement, on peut déboutonner tout, faire déshabiller tout. Et on peut le toujours porter comme le kimono. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment original. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de créateurs qui fabriquent des vêtements occidentaux avec des tissus de kimono. Mais c'est-à-dire que là, il doit couper quand même le tissu. Mais là, Maki, en fait, il coupe rien, mais en mettre quelques boutons pression où il faut, et il peut modifier en robe, jupe, veste. Ouais, c'est vraiment très beau. J'adore le concept. Ouais. Du coup, on prend vraiment la matière originale, mais on la transforme juste un petit peu pour en faire une robe, une jupe. C'est vraiment original, c'est très beau. Ouais. Et on peut vraiment choisir de longueur, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça symétriquement, mais aussi asymétriquement, ou avoir plus longue, plus courte. Donc, il est vraiment doué. Donc, je l'ai fait le Expo Ventre l'année dernière aussi, mais on a eu grand succès. Donc, j'ai décidé de le faire. J'imagine que ça doit bien marcher quand même, parce que c'est vraiment. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment très original. C'est très beau. Ouais. On peut vraiment le mettre comme on a envie. Donc, Mais avant, vous faisiez aussi des expos artistiques, enfin des peintures, ce genre de choses aussi, non? Bien sûr, oui, c'est long. Enfin, en fait, ici, d'une toute manière, mon magasin est spécialisé de kimono. Mais si le sujet est lié au kimono, en fait, j'accepte des artistes différents. Par exemple, il y avait un photographe qui a eu des photos des hommes qui sont habillés en kimono. Donc, j'ai fait ça aussi. Et puis, il y avait une marque de bijoux en tissu qu'il a utilisé de tissu de kimono. Okay. Mais c'est toujours autour de kimono. Par exemple, c'est dans l'univers. Oui, exactement. Je ne le ferai jamais. Voilà, j'expose un t-shirt japonais.
Non, non, je ne fais À jamais. part s'il est fait en tissu de kimono. Par exemple, ou enfin imprimer de kimono à la Ouais. limite, oui. D'accord. Mais ouais, ça, je l'expose jamais, je sais pas, enfin, One Piece tout en cours. Pourquoi pas, hein, Enfin, peut-être spécifiquement le période, il était au pays de Wano Kuni, tout le monde a exactement. mis en kimono. Mais sinon, non. Non. D'accord. Ouais. Voilà. Écoutez, super, super. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Sono pour la visite privée. Merci d'être venu. Et quant à moi, vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter cette boutique. Parce que c'est vraiment, c'était ma petite cachette, ma petite boutique secrète. Donc aujourd'hui, je vous la révèle, mes samouraïs. Donc surtout, n'hésitez pas à venir. Et honnêtement, vous allez trouver un beau petit kimono, un beau petit aori, pour hommes ou femmes. Même pour les enfants, vous allez pouvoir trouver aussi des petits kimonos, etc. Donc c'est vraiment une très bonne boutique que je vous recommande. Donc venez nombreux. C'est au 21 boulevard Saint-Martin, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui. Dans le exactement. 3e arrondissement de Paris, donc c'est tout près de République, c'est vraiment à 2 pas. Donc surtout n'hésitez pas, si vous visitez Paris, vous êtes dans le centre de Paris, venez visiter Sono et là ce sera un plaisir de vous proposer et de vous expliquer comment on porte, avec quoi on met, avec quel hobby, etc. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Donc à plus tard les samouraïs. Salut, peace. Too